Bonjour et bienvenue dans le podcast La Voix d'Or. Aujourd'hui, on va parler de lâcher prise, de faire confiance en ce qui est, prendre conscience que il y a des endroits où on doit aller et c'est pas une to-do list à remplir, mais c'est juste notre âme. L'idée, c'est de voir les choses pas que sous le prisme matériel du mental, mais aussi de voir que y a un sens, que la vie fait sens à travers nous et qu'il y a toujours quelque chose de plus subtil avant l'incarnation et qu'avant de réaliser des choses, bien en fait c'était déjà là dans le subtil. Donc on va parler aussi des projets sens en mémoire cellulaire, bon voilà, tout ça à travers mon cheminement personnel, puisque c'est ce que j'ai à cœur de vous proposer dans ces podcasts, c'est de vous raconter un peu ce qui se passe pour moi, mes compréhensions de la vie, à travers mes propres expériences, pour que vous puissiez en retirer, ne serait-ce que peut-être un seul mot qui fera sens cette fois-ci à l'intérieur de vous, dans votre propre vie, pour que vous puissiez être plus aligné avec ce qui est là pour vous dans votre cheminement personnel. Donc on est début février, je pars dans quelques jours en Thaïlande. Ça fait 2 ans qu'on n'est pas parti, j'appelle ça des vraies vacances en famille. La dernière fois c'était pour le Vietnam. Et donc j'ai hâte, juste voilà, si on se connecte à la partie très matérielle, très pratico-pratique, mentale, j'ai hâte parce que c'est des vacances, j'ai hâte parce que ça va être 3 semaines, donc ça fait 2 ans qu'on n'est pas parti aussi longtemps. Ça va être un voyage en famille, donc ça fait aussi très longtemps qu'on n'a pas profité tous les 4, vraiment, j'entends. C'est-à-dire sans interruption par des problèmes au travail pour mon conjoint, parce que pour moi ça c'était pas des vacances du tout, je fais référence à l'été dernier. Donc voilà, j'ai hâte pour ça, j'ai hâte bien évidemment de découvrir ce pays, j'ai hâte d'avoir ne serait-ce que de la chaleur et du soleil, parce que bon sang que ça commence à être long ici en France. Et voilà, découvrir de nouvelles choses, ça fait partie de moi, ce besoin d'exploration, de découverte, d'ouverture sur le monde, ça me nourrit, ça fait partie de moi, mon signe lunaire c'est le Sagittaire, donc c'est ce qui me fait me sentir bien. Mais d'un point de vue plus subtil, y a quelque chose d'autre qui se passe, et ça c'est mon voyage au Vietnam qui m'a permis de le vivre et donc de le comprendre, de le connaître, de le ressentir. C'est que pendant des années, j'ai vécu les voyages comme je veux aller ici, je veux aller là parce que j'aime voyager, découvrir, mais c'était un processus très mentalisé, c'est-à-dire que j'avais établi une to-do list, d'ailleurs elle existe toujours dans mon téléphone, une to-do list de tous les pays que je voulais visiter dans ma vie. Donc je vous laisse imaginer, je crois qu'il y a plus de 50 pays, enfin du délire. Et donc j'avais même commencé à me mettre la pression, comme quoi c'est pourquoi on se sent pas bien désaligné et sous pression, c'est parce qu'à l'origine on a fait quelque chose avec le mental, toujours lui. Je me mettais même la pression pour me dire, alors attends, je vais faire 50 voyages, mais du coup je vais pouvoir voyager encore pendant combien de temps? Bon alors ça veut dire qu'il faut que je fasse au minimum 2 voyages par an, et je commençais à me foutre la pression là-dessus, et donc en fait à m'obliger à faire quelque chose alors qu'à la base ça devait être du plaisir. Bref, ça je le voyais pas au début, après je l'ai vu, mais j'arrivais pas encore à en sortir. Et puis parce que tout simplement ça faisait écho à des traumas, des choses comme ça en moi, que j'ai travaillé sans focaliser là-dessus, mais je me suis rendu compte que j'ai travaillé sur des thématiques et que en fait j'ai commencé à accueillir, à lâcher prise là-dessus et à accueillir ce qui est, et à accueillir que la vie a un plan pour nous, et que quand on va quelque part, en réalité c'est pas pour rien. Notre mental, lui, il y met la justification, c'est la partie visible de l'iceberg, parce que j'aime bien ce pays ou j'ai envie de le découvrir et c'est ok. Lui, c'est sa traduction de ce qui est là et c'est juste, mais plus en profondeur, sous la surface de l'eau, il y a une raison spirituelle. Quand j'ai été au Vietnam, je ne sais plus dans quel podcast j'en parle, bref, ou alors c'est peut-être sur ma chaîne YouTube, mais tout
s'est mis en place pour que j'y aille. C'est-à-dire que je n'avais pas choisi ce pays à la base. On y allait uniquement parce qu'on a un ami qui est expatrié là-bas et c'était l'occasion de faire un voyage plus dans la partie orientale du monde qu'on ne connaissait pas du tout, découvrir vraiment une nouvelle culture et puis aller rendre visite à notre ami. Et bref, 2 mois avant de partir, on s'est rendu compte qu'un passeport de notre premier enfant était périmé. Donc ça en est suivi plein de péripéties, mais voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à aller chercher le podcast ou la vidéo correspondante. Au pire, je le mettrai dans la description, mais voilà, un truc incroyable. Tout s'est mis en place pour que nous allions dans ce pays. Alors que c'était vraiment pas donné, parce que c'était vraiment pas gagné, parce qu'il n'y avait pas de rendez-vous pour faire les passeports, qu'il y avait plus de 6 mois d'attente, enfin voilà. Mais tout s'est orchestré, on s'est mis en mouvement, on n'a pas attendu, on s'est pas lamenté sur nous. Donc ça nous a permis de vivre, en tout cas pour moi, une forme de confiance en ce qui est. C'est-à-dire que en fait, si je reçois cette info maintenant, je suis pile poil dans les délais, j'ai réussi à trouver ça, c'était inespéré et pourtant ça s'est réalisé. C'est pour ça ce mental toujours qui dit non mais c'est pas possible selon les statistiques. Ça j'en reparlerai aussi des statistiques. Selon les statistiques, l'être humain ne devrait même pas être là, parce que la statistique qui fait que un spermatozoïde féconde un ovule, je ne sais plus c'est quoi le chiffre, je le retrouverai, mais c'est juste ça relève du miracle et pourtant on est nombreux sur Terre. Donc malgré tout ce que le mental peut penser, si on doit aller dans un endroit, on ira, en fait. Tout va se mettre en place. Mais si nous, on se met en mouvement et qu'on suit le courant de la vie. Et à ce moment-là, on a suivi le courant de la vie. Tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que c'était pas cuicui les petits oiseaux, c'était pas j'ai rien fait, c'était tranquillou bilou. Non, il a fallu se mettre en mouvement. Il a fallu poser des actes, il a fallu faire des choses. Mais tout s'est enchaîné et tout était fluide. Et donc, on a pu partir au Vietnam et quand je suis sortie de l'aéroport au Vietnam, j'avais les larmes aux yeux. Il y avait une profonde émotion qui m'a traversée et j'ai entendu la phrase dans ma tête « Je suis enfin de retour ». Et c'était juste incroyable de pouvoir ressentir ça comme si mes cellules s'étaient réveillées au contact énergétique de cette terre. C'est pour ça, parfois on fait des séances en cabinet, mais il n'y a rien de mieux que le vivant pour expérimenter. Et il y a des fois, on a besoin d'aller sur les terres, parce que sur les terres, il y a quelque chose d'énergétique lié à la géobiologie, à l'environnement extérieur du lieu où nous sommes, des énergies présentes sur le lieu. On a besoin de passer par le corps physique pour les ressentir et ça va réveiller quelque chose au niveau cellulaire, au niveau énergétique. Et donc, il y a quelque chose qui s'est réveillé en moi. J'ai pu nettoyer du karmique, j'ai pu avoir des visions de vie antérieure. Enfin, voilà, c'était assez incroyable. Et ça m'a vraiment permis de pouvoir vivre ce lâcher-prise et de prendre conscience à quel point, en fait, quand je dis le je, c'est mon mental, mon ego, ne décidait rien du tout de ce qui allait m'arriver. Que malgré tous les scénarios qu'il peut s'imaginer, en réalité, il n'y en a aucun qui sera réellement tel qu'il l'a imaginé parce que c'est la vie qui nous guide. Et que si on sait suivre sa guidance, mais alors tout s'ouvre en fait. Donc, tout ça pour vous dire que la Thaïlande, à part organiser ce que je voulais moi aller visiter, de voir quel jour on allait, de réserver les hôtels avec mon conjoint, etc., je n'ai pas cherché plus loin. C'est-à-dire que là, je commence à peine tout juste à réaliser qu'on part dans quelques jours, mais je crois que tant que je ne serai pas là-bas, je crois que je ne réaliserai pas que je suis en Thaïlande. Ça me fait très bizarre comme sensation. Peut-être que quand j'ai commencé à faire la valise, je vais réaliser un peu, mais jusqu'à là, quand je vous enregistre l'audio, je ne réalise toujours pas qu'on y va. Aussi parce qu'on a fait les choses en dernière minute, un peu, comme d'habitude. Mais parce que c'est comme ça. Mais je sais pas pourquoi j'y vais, je sais pas comment je vais ressortir de cette expérience, je vous le dirai le mois prochain, je sais pas du tout ce qui va se dérouler, peut-être rien du tout, juste de kiffer en famille, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi j'y vais, mais je sais que si j'y vais, c'est pas pour rien. Et j'ai juste confiance que si je dois aller là-bas, alors j'irai là-bas et c'est parce que ça va être une marche supplémentaire dans mon évolution personnelle, que ce soit en lien avec le pays ou pas en fait, presque, peu importe quoi. Et depuis, je veux plus remplir ma to-do list de pays à visiter. Donc, j'ai revu ma liste de pays à visiter et j'essaie de ressentir cette fois-ci dans mon corps, dans mes cellules, quels étaient les pays qui m'attiraient sans savoir pourquoi. Ceux qui font toujours partie de mon esprit
Et Kyo, je me dis, putain, si j'y vais pas, j'aurais l'impression d'être passée à côté de quelque chose, mais je le ressens dans mon cœur et plus dans ma tête. Parce que moi, j'aurais bien voulu dire que j'ai visité ça, en fait. Et donc, ça m'a permis d'écrémer quand même. Déjà, ça m'a allégé ma pression et de me dire, en fait, maintenant, je sais pas quand est-ce que je les visiterai. Je sais que ça va se présenter à moi. C'est pas moi qui vais aller là. C'est cela qui va venir à moi exactement au bon moment pour moi, au regard de mon évolution, de là où j'en suis, de ce que je dois vivre dans l'instant présent. Et ça, c'est vraiment l'expérience concrète dans la matière qui m'a permis de le vivre. Et de maintenant, depuis que je l'ai vécu au Vietnam, je sens que là, je suis en train de refaire jaillir cette compétence en moi à travers cette expérience. Pour la vivre. Tout comme un entraînement, on peut s'entraîner, courir pour le marathon, mais peut-être qu'un jour, il va falloir faire ce marathon pour mettre en expérience, en lumière, ce qu'on a appris. Tout comme ce que moi je peux vous transmettre en consultation ou durant les programmes en ligne, etc. Où l'idée c'est de pouvoir l'incarner dans votre vie. Sinon c'est que de la connaissance, ça reste que dans votre tête, il faut le faire descendre dans le cœur. Dans le cœur, dans le corps, donc il faut le vivre avec. Et ça c'est vraiment ce que la thérapie en mémoire cellulaire m'a appris avec ma thérapeute où le mois dernier, il y a pas mal de choses qui ont bougé pour moi, comme souvent on me dirait, mais... surtout travailler ces derniers temps sur mon projet sens, c'est-à-dire sur toute la période de préconception, vie intra-utérine, et puis les 9 mois après, et puis la naissance aussi, qui est un moment crucial, tout comme la conception d'ailleurs. Mais voilà, ça a beaucoup, beaucoup travaillé sur ma vie intra-utérine, les énergies que j'avais captées, la perception que j'en avais reçu, que j'avais engrammé dans mon corps. J'insiste sur le mot de perception, parce que souvent on reste dans le mental, dans le rationnel. Oui, mais il s'est passé ça, c'est normal. Oui, mais le fœtus, l'embryon, le bébé, il perçoit, lui, des choses, des émotions. Et c'est important de comprendre l'origine, mais c'est important d'accueillir sa perception à lui des choses qui est comme ça. Même si pour le mental, il pourrait dire, il exagère. Mais non, en fait, voilà, c'est notre perception. Et donc du coup, de faire ce travail aussi bien en séance, mais aussi d'un point de vue plus en mode... Alors il y a le mode yin, donc en séance avec ma thérapeute où il y a un travail intérieur qui se fait, d'écoute du corps, tout ça, d'introspection, de mise en lumière, mais après il y a un travail yang aussi à faire, c'est-à-dire c'est vers l'extérieur, je me mets en action. Donc là... Ces derniers temps, je travaillais sur l'énergie d'être visible, puisque dans mon projet sens, pendant de nombreux mois de ma vie intra-utérine, j'ai été cachée par mes parents à la famille, pour diverses raisons. Et donc moi, j'ai perçu que, si je me montrais, j'allais être rejetée et jugée. D'où ce côté toujours où je me cache en permanence. Bon voilà, en gros... et ma thérapeute me disait Aurélia, pense en termes d'énergie. C'est pareil, moi je suis thérapeute, mais en fait quand il s'agit de moi, il faut qu'on me répète les choses, qu'on vienne arroser la graine à l'intérieur. Et donc elle me dit, pense en termes d'énergie, tu vois bien que toi on t'a caché. Donc si tu veux aller dans la polarité, et là on parle vraiment des lois universelles de notre univers, donc la loi des polarités, toi tu as ressenti que tu étais caché. Pour traverser ça, transmuter, transformer ça, tu dois aller dans l'autre polarité, tu dois vivre l'autre polarité, c'est-à-dire être visible. Donc comment est-ce que dans ta vie, de façon concrète, tu peux te rendre visible ? Et ça m'a vachement aidée parce que j'ai fait plusieurs actions, là, durant le mois de janvier, sans attente. C'est-à-dire que... j'ai envoyé un mail, un truc sans attente. J'ai posé cette intention que, je vais faire ça et en fait, je m'en fous du résultat. Je m'en fous de la conséquence de mon acte parce que ça, en fait, c'est très mental qui est dans l'attente du résultat, mais il est toujours déçu parce qu'il n'imagine jamais la réalité de ce qui va se passer, parce qu'il ne peut pas savoir. Mais j'étais en mode... En fait, là, ce qui est le plus important dans ce que je fais, c'est pas le résultat de ce que ça va donner. En fait, ça, j'accueillerai ce qui est là. C'est ça, être en gratitude du moment présent, c'est accueillir tout ce qui vient. Ce qui était le plus important pour moi, c'était l'énergie dans mon action. C'est-à-dire, c'était pas le après, c'était le pendant, le présent. Je me mets dans cette énergie d'action, comme ça, je vibre à l'univers, cet état de regarde, je me rends visible, je suis visible, donc je vais attirer cette visibilité. Et donc, j'ai fait des actions juste pour vivre et ressentir. Et donc, ça m'a demandé de sortir de ma zone de confort. Mais, allez, c'est bon là, je me rends visible.
C'est pour ça que j'ai créé le groupe WhatsApp avec mes clientes pour pouvoir communiquer sur mes actualités. Et évidemment, j'ai dû rassurer mon mental. Et oui, mais si on me critique, et si on me rejette, et s'il y a des gens qui partent du groupe, et si. Moi aussi, mon mental, il fonctionne pareil que vous. Mais en fait, je me suis dit, tant pis, je m'en fous du résultat. Là, je veux juste m'ancrer, m'incarner dans « je me montre, je suis visible ». Et j'ai fait ça dans plein de trucs différents, il m'en reste encore, mais je me suis mise dans cette polarité-là. Consciemment, j'ai joué en fait avec les lois universelles. Plutôt que de les subir, j'ai joué avec. Et donc c'est pour ça que je vous disais que tout part de l'énergie et après elle va s'incarner. Mais c'est au moment où on le ressent, etc. Vous l'aurez compris. Mais voilà, c'est aussi pour vous donner des pistes de « Ok, c'est passé ça dans la vie, comment est-ce que je vais aller dans l'autre polarité ?» Et alors, j'agis déjà dans cette polarité. Parce que le mental va dire « Oui, mais t'es pas visible. » Mais on s'en branle, en fait. Là, dans le présent, j'agis. C'est ça, la visualisation qu'on vous dit. Il faut faire comme si c'était déjà là. Donc, c'est pas faire comme si dans notre tête et le penser. C'est agir. Comme c'est même pas comme si, c'est agir déjà dedans. Donc, mon mental, il croit que je ne suis pas encore visible, mais déjà, encore une fois, ce n'est qu'une perception. Et donc, moi, je vais agir en étant visible. Et donc, je pose des actions concrètes. Donc ça, c'est vraiment une astuce que je vous donne pour faire de même pour vous. Et d'essayer d'identifier dans quelle polarité vous voulez aller et vous agissez déjà là-dedans avec des actes à votre portée. Évidemment, je n'ai pas lancé un one-woman show pour me rendre visible, on est d'accord. J'ai fait des actes à ma portée, mais c'est l'énergie qui m'a mise en mouvement, je veux être visible, qui prime, peu importe l'acte. Encore une fois, c'est le mental qui vous dit dire que c'est un acte de tout petit, nanana, on s'en fout, voilà. Bon voilà, je crois que c'était tout ce que je voulais vous parler aujourd'hui, mais ça me semblait important de vous reparler aussi de cette énergie qui est d'abord là et qui ensuite va s'incarner, qu'on ne contrôle rien. Qu'on a juste à vivre ce qui est là, peu importe le résultat, c'est l'énergie dans laquelle on est dans le présent et que aussi bien on peut juste le vivre et le recevoir et l'accueillir et puis on verra après et on analysera après, mais on peut aussi d'un point de vue plus yang et donc concret se mettre dedans, sortir sa zone de confort et agir et prendre le relais de sa vie, de son histoire familiale, de tout son projet sens pour s'incarner dans la vie avec ça. Parce que c'est ça être maître de sa vie. C'est faire avec son jeu de cartes avec lequel on est né, parce qu'on l'a choisi, ce jeu de cartes, et comment est-ce que je me mets en mouvement avec, comment est-ce que je prends le relais de mes parents, de leurs défaillances, de tout ça. C'est ça un acte concret avec soi-même, c'est ça un acte d'amour pour soi, c'est redevenir maître. On est le maître et l'élève en même temps. Je ne sais pas si vous voyez un peu le principe. Voilà, je vous laisse avec toutes ces réflexions. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à dans un mois. On fera le point sur ce qui se sera passé pour moi en Thaïlande. C'est la surprise de toute façon parce que j'en sais strictement rien. Voilà. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis, si vous avez envie de réagir, de rebondir, de discuter de ce que je vous ai partagé par rapport à cette énergie, à se mettre en mouvement dans cette énergie, voilà, n'hésitez pas à m'écrire par mail. À très bientôt. Bonne journée à vous. Au revoir.